Bloque tous tes créneaux de sport dans ton agenda. C'est ce que tu entends partout. Et moi, la première, je te recommande ici très souvent de venir sacraliser ces moments importants pour toi. C'est aussi ce que je dis à tous nos membres du club des belles foulées, venir vraiment mettre ces gros blocs de sable dans votre semaine pour que tu puisses vraiment prendre du temps pour toi. Sinon, ça passe à la trappe. Mais, parce que oui, il y a un gros mais, c'est que tu te retrouves à te dire, ok, cette semaine, j'ai 3 séances de course à pied, 2 séances de renfo minimum, c'est important le renfo quand on court, la séance de yoga pour les étirements, et puis aussi la séance de natation qu'on a commencé à mettre en place avec nos collègues. Je te laisse ajouter les choses que tu viens t'ajouter. Tu prends ton agenda papier, ton Google Agenda si t'es plus format digital, dimanche soir, lundi matin, hop, tu fais ton petit Tetris, et là, petit stress déjà enfin au début de semaine. Pourtant, on n'a pas besoin de ça avant une semaine qui sont très souvent chargées, à essayer de faire tout rentrer des blocs sans que ça se chevauche dans ton agenda pro, dans ton agenda perso, que tu essayes aussi de faire combiner avec l'agenda des autres, de tes proches avec lesquels tu vis. Là, je pense aux mamans qui, du coup, combinent ça avec, ah oui, mais là, c'est l'activité de un tel, une telle, le rendez-vous. Ah là, avec ma conjointe, on fait ça. Bref, t'as même pas commencé la semaine que t'es au bout du rouleau, sur les rotules, c'est pas le but. Et bien souvent, ce qui arrive, c'est que tu te retrouves en fin de semaine à avoir continuellement décalé ces blocs parce que juste ça rentrait pas. Et il reste 3 jours dans ta semaine, t'as 6 séances de sport à faire tenir. Évidemment, ton cerveau, ta tête qui est hyper sympa avec toi te dit ah là là, allez, t'as encore mal géré ta semaine, franchement, tu mets aucune volonté, t'arrives pas à t'organiser, les autres y arrivent bien, faudra vraiment que tu fasses mieux la semaine d'après. Et rebelote la semaine d'après, mais à force, ça t'use, parce que t'as toujours cette image de toi qui est sans cesse en train de déplacer tes blocs, qui arrivent pas et qui est toujours débordé. Dans cet épisode, je vais te donner 3 conseils pour que tu puisses réintroduire une routine qui s'intègre dans ta vie, dans ton agenda, qui te permet de te sentir progresser, d'avancer, de faire ce que tu as envie de faire, mais sans que ça ressemble à un emploi du temps 360 où tu es à la fois championne du monde de course à pied, championne du monde dans ton taf, super maman, super conjointe, et que tout ça, ça finisse par exploser. Mon premier conseil, ça va être de définir des semaines minimales. On a tendance à se dire que le minimum, c'est l'extra, la semaine parfaite. On définit nos semaines parfaites. Oui, dans un monde parfait, dans un monde qui ne serait pas la réalité, tu pourrais faire 4 séances de course à pied, 3 séances de renfo, faire 2 séances de yoga, aller tester le Pilate réformeur, je parle s'il y a d'autres parisiennes où c'est un peu la mode du moment, venir faire tes séances de dynamo, là encore, pour nos parisiennes qui écoutent ça. Enfin bref, tu pourrais tout mettre dans ton agenda, tout respecter. Sauf que ça, ce sont des semaines qui arrivent 2, 3, 4 fois grand max dans l'année, où tout se combine, où tu es en vacances, où tu as le temps, où c'est ça que tu peux mettre en priorité. Mais si tu fais de cette semaine où tu peux tout faire la semaine template, bah forcément, ça va jamais pouvoir se combiner avec tous les autres domaines de ta vie. Surtout que j'imagine que tu vas faire ça dans d'autres domaines, où du coup niveau pro, tu vas dire ouais mais je peux faire ça, 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 ça. Perso, tu vas dire mais c'est hyper important de passer du temps avec une telle, mes enfants, mon conjoint, donc il y a ça, 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 ça. Donc tu te retrouves à finalement avoir des journées de 72 heures dans une journée qui ne fait que 24 heures. Donc forcément, c'est hyper frustrant. Ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, et le conseil que je transmets maintenant, ça va être de dire, OK, qu'est-ce que je fais? Quel est mon minimum vital que je me mets pour mes semaines? Comment est-ce que je bouge? Qu'est-ce que je fais dans la journée? Et vraiment être très clair. Posez-vous là, prenez papier, crayon si vous me regardez, si vous n'êtes pas en train de m'écouter pendant que vous courez, et vraiment lister, OK, en une journée, quel mouvement est-ce que je fais? Bah, en fait, je peux faire 30 minutes de marche tous les jours, c'est mon minimum. Je fais ça, OK. Même tous les jours déjà, c'est beaucoup. Mais vous voyez, OK, je veux mettre 2 séances de course. 2 séances de course, peu importe lesquelles. Je suis pas en train de me dire: «Faut absolument que je fasse une séance de frac, une séance en EF, une séance comme ça, nin nin nin». Vraiment le minimum, c'est: «OK, je cours 2 fois 30 minutes dans la semaine, je fais,
une séance de renfo et je fais, de la mobilité au moins 2 fois dans la semaine. Vous voyez, c'est un exemple. Vous allez le voir, ça va être un autre pilier, mais c'est une première chose. Vous allez pouvoir tester, itérer, voir ce qui vous convient ou non. C'est encore une fois un template, mais qui va être évolutif. On n'est pas en train de mettre un carcan à vous dire ah non, mais c'est minimal, en fait, non. Si vous voyez que c'est toujours trop, bah vraiment, les semaines, faites le scénario catastrophe. Une semaine où vous avez un enfant malade, où vous avez une charge de travail exponentielle, un problème avec votre boss ou vos collègues, enfin plein de choses. Quel est vraiment le minimum du minimum que vous pouvez faire, que vous, enfin que vous vous dites il faut que je le fasse pour me sentir bien. Alors sans cette injonction, c'est pas le il faut parce qu'il faut, mais c'est j'en ai besoin, j'ai besoin de ce minimum vital. Et là, vous écrivez sur un papier, vraiment, il faut que ce soit noir sur blanc, votre semaine minimale. À côté, vous mettez votre semaine parfaite, il faut qu'elle existe. C'est bien, ça fait du bien, ça fait plaisir. Et si à un moment vous pouvez l'atteindre, mais bingo, ça fait trop plaisir. Mais concentrez-vous du coup sur cette semaine minimale, sans dire c'est ce que vous visez, parce que vous êtes toutes ici très ambitieuses, mais pour te dire, c'est ça que je fais et toute chose que je pourrais faire au-dessus, ça sera un du bonus. Surtout les semaines où dimanche soir, lundi matin, vous regardez la semaine et c'est déjà une explosion dans tous les autres domaines de votre vie. Raccroche-toi à cette semaine-là, cette semaine d'action minimale que tu auras définie. Et ça, c'est important de faire cet exercice, sinon on a toujours l'impression qu'on n'en fait jamais assez. C'est ce qu'on remarque très régulièrement. Mon deuxième conseil, ça va être de ne pas attendre le créneau parfait. On a souvent tendance à se dire je bloque 1 heure, je bloque voire 1h30. C'est des créneaux lisses, c'est des créneaux qui s'intègrent bien, qui sont entre deux blocs, c'est beau, c'est incroyable. Là encore, c'est très beau dans la théorie, dans la pratique, bah, souvent c'est bousculé. Donc au lieu de te dire ah, en fait je déplace parce que là je vais pas pouvoir faire, pense plutôt comment est-ce que je peux adapter, comment est-ce que je peux faire différemment. Des exemples très concrets. Viens inclure du mouvement dans ce que tu as l'habitude de faire. Typiquement, moi maintenant, je passe très souvent mes appels ou mes visios en marchant, en mettant en mouvement. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai appelé Sarah, qui est mon associée sur toute la partie événementielle des Belles Foulées, et en fait, j'ai fait une séance en EF. Comme ça, mon endurance fondamentale, j'étais sûre qu'elle allait être respectée. J'ai couru et je lui parlais en même temps. On était sur Google Meet, donc j'étais tranquille, j'avais les notes qui étaient enregistrées. Là, je pense à toutes les bonnes élèves qui m'écoutent. Vous avez votre transcript, c'est parfait, vous avez quand même les notes qui sont prises, et en fait, vous faites votre séance. Et en plus, truc qui est génial, comme je le disais, c'est que tu es sûr de pouvoir papoter, de ne pas aller trop vite quand tu fais ta séance et que tu appelles en même temps. Donc essayez de venir transformer des habitudes déjà mises en place en les faisant différemment pour inclure du mouvement. Et non, c'était pas une séance parfaite. Et j'ai pas fait ma séance de fractionné du coup que j'aurais aimé faire à ce moment-là, mais j'ai adapté. Et du coup, j'ai pas rien fait, j'ai pas décalé le bloc. À la fin de la semaine, je me suis pas dit j'ai pas fait de séance, je l'ai faite, mais différemment. Pareil, hier il faisait beau et j'en ai profité pour aller rejoindre des amis en terrasse en courant. Au lieu d'y aller avec les transports ou de prendre un vélo électrique, j'ai mis mes baskets, j'y suis allée. Donc j'y suis arrivée transpirante en tenue de sport. Il faut faire des concessions, mais encore une fois, voilà, j'ai fait du volume, fait des kilomètres sans même m'en rendre compte parce que je devais aller à un endroit et j'y suis allée en mettant mes baskets en courant. Et ça paraît facile. Et là encore, en fait, c'était pas le créneau que j'avais mis. C'est, bah, je suis arrivée à la fin de ma journée. J'ai quand même envie d'aller voir mes amis, mais là, j'ai vraiment envie de courir. C'était un créneau que je m'étais dit que je ferais là à la fin. Et ben du coup, j'ai combiné les 2 et c'est OK. Et là encore, j'ai dû jongler avec, tous les Parisiens, qui étaient, tout fous avec, ces premiers rayons de soleil et j'ai, arrêté ma session quand je suis arrivée au café. Je suis repartie, je l'ai remise. C'était, fractionné, enfin, du coup, pas une séance de fractionné, mais la séance en elle-même était fractionnée, segmentée, mais j'ai fait une séance, je n'ai pas rien fait. Pareil, pour vous donner un autre exemple concret, Chloé qui s'est dit: «Bah, en fait, c'est trop bête, j'emmène ma fille, le mercredi après à son activité.
moi, je suis là et bon, je vais pas la regarder tout le temps, c'est là que je peux faire ma séance en EF et c'est comme ça qu'elle s'est dit: «Bah, en plus, ça crée un moment, de connivence. On est là, on fait du sport, ensemble, même si c'est pas le même sport, mais chacune sait que l'autre est en train de bouger» et elle s'était dit: «Ah bah, non, en fait, parce que là, c'est le créneau dédié à l'activité de ma fille». C'est comme ça aussi que, c'est Sabine qui maintenant est franchement, c'est elle qui nous donne ces tips parce qu'elle est hyper régulière en mobilité et que tous les matins, au lieu de se dire: «Je bloque le créneau de, 20-30 minutes de mobilité, je fais des trucs qui me durent 10 minutes maximum», mais en fait, ça fait partie de ma routine où je tombe du lit, limite j'arrive sur mon tapis, je fais ma mobilité et c'est pas la séance qui va faire la mobilité de tout le corps, mais en fait, c'est un truc express, mais je l'ai fait et c'est pas un créneau bloqué parfaitement dans l'agenda, c'est quelque chose qui, a été adapté encore une fois et qui rentre et ça franchement de se lâcher la grappe sur, le créneau parfait, mais de venir adapter, ça fait une grande différence. Mon troisième conseil, c'est de venir, comme d'habitude, tu commences à être habitué, mais à célébrer tout ce que tu mets en place. Tu es en mode aventurière, on est des exploratrices de notre corps, on est des exploratrices, j'arrive même plus à le dire, pourtant je le répète très souvent ce mot dans nos épisodes. Tu es une exploratrice de tout, de ton corps, du mouvement, de la mise en place d'habitudes, de comment tu ingères, comment tu intègres tout ça. Et c'est OK de venir tester, adapter. Mais vraiment, première étape, de venir célébrer. OK, en fait, là, j'ai testé d'aller courir pour aller à mon rendez-vous untel. Ah tiens, là, j'ai mis du mouvement. Là, tu vois, je te parle, je suis sur un bureau assis debout. Bah, en fait, c'est cool. Je suis en train, je suis pas à l'étape où je suis en train de marcher en même temps, mais je peux faire quelques mouvements, bouger, passer de la position assise à debout. C'est ce que j'ai fait puisque sinon, le reste de la journée, j'étais assise. Et ça aussi, me dire, mais en fait, trop cool, Pauline, célèbre. Et pas venir sortir le fouet comme on a l'habitude de faire. Mais non, mais c'était marqué, séance de fractionner, un tel, j'avais mis ce bloc, j'ai pas fait. De venir adapter et remarquer où est-ce qu'on bouge et qu'on a mis le mouvement, c'est déjà une première victoire. Et ensuite, de venir faire la petite chimiste comme on a l'habitude de faire, à la fin de la semaine, de venir, ok, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, quel bloc en fait je m'efforce à mettre chaque semaine, qui saute, qui me va pas, ok, bah c'est lui, moi lui, je vais pas le remettre la semaine prochaine. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine, comment je l'ai adapté, qui m'est bien allé et que je pourrais répéter. Ok, c'est ça. Comment est-ce que ça a marché, mais c'était quand même pas hyper pratique ou bah tiens j'ai fait ça mais en fait j'ai oublié ensuite que j'aurais pu emmener mes affaires pour me changer, enfin je sais pas, tu vois, des choses où tu viens décortiquer un peu sans que ça te prenne une demi-journée d'analyse, mais vraiment venir construire ton socle, ta base et te dire, et ce que je te disais aussi en intro, que c'est normal que ça bouge, que c'est ok que tu fasses ça à un moment et la semaine d'après tu feras différemment et te dire: «OK, là, je j'ai mis l'accent plus sur ça, dans un contexte qui faisait que je pouvais faire ça et ben, un autre contexte va faire que tu vas changer un peu tes habitudes». D'avoir un socle, toujours avoir cette semaine minimum et de venir capitaliser dessus sur comment tu peux faire en fonction de, tes autres multicasquettes qui sont très nombreuses et qui sont OK. Tu n'es pas seul à galérer à tout caler. Tu n'es pas seul à devoir faire sauter des créneaux, à devoir les adapter, à te dire ah là j'avais 1h30, en fait j'en ai plus que 45 minutes. Qu'est-ce que je fais? Comment j'adapte? Comment je fais différemment? J'espère que cet épisode t'a été utile. N'hésite pas à me dire tout ça dans les commentaires, donc sur YouTube puisqu'on se lance au format vidéo, ou dans les notes Spotify, sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn. Tu peux nous retrouver vraiment partout. J'ai hâte aussi de savoir comment tu t'organises toi. Est-ce que déjà tu es sur format papier, sur format digital? Est-ce que tu es plutôt à caler tes blocs et ensuite adapter? Ou est-ce que tu as ta semaine définie et tu arrives à venir moduler à l'instant T? Viens me partager tout ça et c'est justement en donnant le maximum de conseils qu'on arrivera à déjà retrouver le plaisir de bouger, la satisfaction et pas la frustration en fin de semaine et qu'on aura nos meilleurs tips pour qu'on ait une routine qui s'intègre dans notre vie et qu'on mette en place des choses qui font que limite on bouge sans même s'en rendre compte et que ce soit fluide.
Bien sûr, ça aussi, la fluidité, c'est souvent dans un monde idéal. Dans la pratique, on galère un peu, mais ça passe toujours et c'est ça aussi qui fait, la beauté. Si c'était trop simple, ça serait un petit peu chiant. Je te souhaite une super journée, soirée en fonction de l'heure à laquelle tu me regardes ou tu m'écoutes et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.